Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo explicative où j'ai décidé de vous emmener dans un petit plan d'eau d'une dizaine d'hectares à peu près que je pêche depuis déjà quelques mois, où j'ai déjà pu réaliser quelques belles pêches avec quelques poissons de 20 kilos. Donc c'est un plan d'eau en fait, comment dire, c'est un plan d'eau assez sauvage en pleine forêt où les profondeurs vont osciller entre 50 voire 60 cm d'eau et plus dans le fond de l'étang par là-bas, donc la partie que je ne pêche pas aujourd'hui, aux alentours des 1,80 m voire 2 mètres maximum. La partie que j'ai décidé de pêcher pour ce petit 48 heures va être la partie où les profondeurs vont osciller entre 50-60 cm d'eau et au maximum 1,10 m voire 1,20 m. Donc étant donné que là on est en début de saison et que l'eau se réchauffe petit à petit, je pense que ça peut être un bon choix stratégique. Donc on va bien voir. Là je vais pêcher du coup à deux cannes pour cette pêche. Donc je vais avoir la canne de droite qui va être tendue en fait le long de bois mort sur la berge d'en face, et j'ai ma canne de gauche qu'on doit apercevoir juste derrière qui est environ aux trois quarts, moitié trois quarts plein eau sur une bande de sable. Donc voilà, donc ça va être une pêche où je vais essayer des petites choses. Je vais essayer les noix tigrées XXL, chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je vais pêcher sur une autre canne avec un spinner rig et une petite pop-up. On va voir, ça m'a plutôt pas mal réussi cet hiver avec ces appâts là. Donc on va pas changer une équipe qui gagne. Au niveau des déposes, alors j'ai choisi de déposer au bateau amorceur. Je n'ai pas forcément pu prendre le bateau puisqu'en fait je suis en pêche avec ma compagne, et donc dans la voiture ça passait pas forcément. Donc voilà, ce sera bateau amorceur, ce sera pêche en grippa de 130 grammes et puis ça va le faire. Petite mémère, qu'est-ce que t'es belle! Oh là là, c'est tellement beau. Wow. Pas bien grosse mais bien nerveuse. Et c'est tout bon. Yes. Voilà. Donc premier poisson. C'est plutôt cool. Après deux tanches, une brème et la décroche d'une carpe. Là on a quand même une belle petite miroir qui ouvre le bal. Donc il doit faire 11-12 kilos je pense. On va la peser. Allez c'est parti.
petit conseil avant toute chose, lorsque vous levez votre poisson, question de sécurité en fait, vous allez vraiment toucher la carpe au niveau des nageoires et lui plaquer l'ensemble des nageoires en fait le long de l'épuisette. Parce que si vous le levez, il y a un risque tout simplement de l'abîmer et potentiellement de lui casser une nageoire. Voilà, c'est des petites règles de sécurité que dans beaucoup de vidéos vous allez retrouver, si ce n'est pas à chaque fois. Mais je pense que c'est bien une petite piqûre de rappel de temps en temps. Hop, c'est parti. Ok. Bon, et ben voilà, du coup, premier poisson. Après la pesée, du coup, on est à 14,5 kg. Donc, une belle petite miroir qui fait plaisir. Voilà, prise avec une grosse Tiger équilibrée, Tiger Jumbo. Voilà, avec sac soluble. Ça fait plaisir. Donc, on va faire les photos et puis on va la remettre à l'eau. Allez. Yes. Alors, du coup, voilà, bon, après la touche, plutôt en même temps que la fameuse carpe, une belle petite brème, prise avec un spinner rig. Donc j'ai pas forcément envie de la prendre dans les mains et je pense que vous comprenez. Mais voilà, une belle petite brème, encore une. Donc ce qui se passe, c'est que en fait, hop, voilà, elle repart. Ce qui se passe, c'est que j'avais mis sur cette canne là un petit spinner rig avec une petite pop-up en 12 mm. Mais le problème visiblement c'est que les blancs ont l'air d'être vachement actifs entre les tanches et les brèmes. Donc je vais passer je pense sur des pop-up peut-être en 15 ou en 16. Je vais voir ça et puis on verra ce que ça donne si jamais ça arrive un petit peu à sélectionner entre poissons blancs et carpe. Voilà. Voilà. Petit montage du coup qui me permet de prendre la carpe. Donc un petit combi rig avec un crank X évidemment parce que les normaux j'ai une petite tendance à les ouvrir malheureusement. Donc crank X histoire de résister un petit peu aux arbres immergés de la berge d'en face. Une grosse noix tigrée qui va vraiment limiter en fait les brèmes étant donné la taille de l'appât. Et le petit bout de liège à l'intérieur. Voilà, histoire d'équilibrer la tiger. Et ça prend du poisson. Donc voilà, on passe sur une petite pop-up de 16 mm. Donc je suis venu quand même légèrement tailler sur les bordures. Hein. Hop. Voilà, histoire de donner une petite forme type dumbbell en fait. Voilà. J'ai relimé l'hameçon, voilà, parce que le piquant c'est vraiment quelque chose de primordial. Voilà. Si vous pêchez avec un hameçon qui ne pique pas, honnêtement ça ne sert absolument à rien. Donc prenez-vous une petite lime, non seulement vous ferez des économies, mais en plus de ça, à chaque poisson, vous pourrez toujours remettre un petit coup de lime. Donc voilà, ça avec un grippa de 130 grammes, déposé au bateau amorceur, honnêtement, c'est redoutable. On va retenter ça tout de suite.
Yes, c'est bon. Bon, et bien après 10-15 minutes de combat sur ma canne, toujours la même canne le long des bois morts, avec la grosse tiger vrillée, avec du liège. Un poisson de 24 kilos. Donc voilà, ça fait plaisir après une journée de galère comme ça, avec pas mal de petites galères, hein, tout simplement. Ce beau poisson de 24 kilos. Faudrait que je compare les photos, mais il me semble avoir déjà piqué cet hiver à 23,5. Donc, waouh, je la sentais la 20 kilos et la voilà. Ça fait plaisir. On va prendre les photos et on se retrouve pour la release. Voilà ma belle. Allez. Hop là, c'est reparti. Ah, yes. Comment commencer la matinée? Avec un premier départ, ça fait 1 heure que les cannes sont à l'eau. La nuit a été plutôt productive, avec malheureusement une casse et un poisson qui est en sac. On a pris le petit déjeuner, puis voilà, on allait gentiment prendre les photos. Quand tout d'un coup il y a eu ce petit départ, donc ça n'a pas l'air bien. À voir ce que ça donne. Au poisson quand même. Ça n'a pas l'air vilain vu le rush qu'elle a tapé et les coups de tête vraiment hyper légers. Prenez votre temps avec la tresse, hein, ça sert vraiment à rien de forcer sur le poisson, étant donné que vous n'avez aucune élasticité. La seule chose que vous risquez de faire, c'est vraiment d'abîmer le poisson. Donc prenez votre temps. Après bon, je vous dis ça, mais que ce soit avec du nylon comme de la tresse, faites-le quand même. Hein. Mais tout particulièrement avec de la tresse. Et n'oubliez pas, hein, si vous pêchez en tresse, le moindre petit coup de mou peut vous apporter vraiment la décroche. Hein. Donc gardez toujours le poisson en tension. Allez-y tranquillement. Et tout se passera bien. Ouais, il y a un gros poisson, elle donne des coups de tête et tout, hyper léger, hyper lent. Waouh. J'ai pas envie de venir. Je sais pas combien il y a, mais je pense que il y aurait les 20 minimum. Et même si c'est pas une 20, il y a quand même un poisson qui fait vraiment plaisir au niveau du combat. Par contre ici, elles sont vraiment nerveuses. Hein.
inarrêtable. Bon voilà, le poisson de cette nuit qui était en sac. Donc étant donné que j'ai qu'un seul sac de conservation et que la carte elle est dans l'épuisette, eh bien j'ai décidé de peser celle-ci. On va la remettre à l'eau et ensuite on va vous sortir la grosse qui est dans le filet. Donc forcément celle-ci elle a eu un peu de temps pour se reposer. J'espère pouvoir vous la présenter. Voilà. Voilà. Donc poisson, calme-toi. Poisson de 14,5 kg. Petite miroir. Qui a répondu du coup sur les Tiger XXL une fois de plus. Donc voilà, j'ai tout passé en Tiger XXL vrillé avec du liège histoire de les équilibrer un petit peu. Toujours sur un montage combi rig avec un crank en taille 4 et évidemment fort de fer. Donc c'est parti, on va la remettre à l'eau et ensuite on va peser sa grande sœur. Voilà. Voilà. Impeccable. Le poisson tant attendu. Hop, une mémère de 20 kg pile. Donc bel miroir. Franchement ça fait plaisir. En espérant que la journée se termine pas sur ce poisson là et qu'il y en ait d'autres. Quand on sait ce qu'il nage là-dedans, j'espère vraiment prendre sa grande sœur et pouvoir battre mon record. Même si le record avait été battu hier soir, bon de passer de 23,5 à 24, c'est cool. Mais je suis sûr qu'on peut encore mieux faire ici. Alors on va continuer. On va lui mettre un petit coup de bétadine sur la bouche. Et puis elle va retourner à l'eau rejoindre son élément et ses grandes sœurs. Allez. Donc voilà, j'en profite tant que la canne est hors de l'eau pour vous montrer le montage que je vais avoir sur mes deux cannes. Donc étant donné que je dépose au bateau amorceur, je vais mettre un grippa. Voilà, donc pour que ça maintienne bien le fond, que ça agrippe bien. Et j'hésite pas en fait en termes de poids à passer sur du 130 grammes. J'ai déjà pêché ici avec du 170 grammes, mais le 130 ce sera très bien. Un bas de ligne assez long, étant donné que on va avoir quand même un petit peu de vase, j'hésite pas à mettre environ 30 cm de bas de ligne environ, avec une partie en fluoro rigide, donc là on est sur du boom. Ensuite une petite partie en tresse qui va être vraiment envoyée dans le sac soluble. Un sac soluble en taille M rempli de pelés en 3 mm avec lesquels aussi je vais amorcer dans le bateau, hein, mais pas trop non plus parce qu'en fait j'ai remarqué que lorsque j'en mettais de trop j'enchaînais brème étanche, donc on va éviter d'en mettre trop. Et enfin la Tiger XXL vrillée avec du liège avec le gros crank en taille 4. Voilà, déposé au bateau amorceur ou dans un bateau, ou avec un bateau, pardon, ça le fait. Voilà. Si vous voulez lancer ce type de montage, je vous conseille plutôt de passer sur des plombs distance. Voilà, parce que le grippa à lancer, bon, surtout dans des poids comme ça, le problème c'est que ça risque de s'envaser. Donc voilà, on va tendre ça. Alors, dans le bateau amorceur, ça sert à rien d'en mettre de trop, hein. Autant il y a des étangs où vous pouvez en mettre beaucoup, autant ici et surtout sur les gros poissons qui des fois ont tendance à se méfier un peu des gros amorçages, je vais pas trop en mettre, hein. Je vais juste éveiller la curiosité pardon, des poissons. Et voilà, c'est histoire vraiment de créer un attrait visuel sur le fond. Donc une toute petite pelle, vous voyez, d'une petite vingtaine, trentaine de grosses Tiger. Tac. Et là, je vais simplement rajouter, vous voyez, quelques micro-pelés en 3 mm. Pour la simple et bonne raison que, premièrement, ça va créer plein de petites particules sur le fond. Mais en plus de ça, vous voyez, si je posais mon sac soluble directement dans les noix tigrées, il viendrait à fondre. Donc je viens créer une petite couche de sec pour pouvoir y poser mon sac soluble. Et voilà, c'est prêt à être lancé. On va envoyer tout ça. C'est parti.
Voilà. Hop, poisson de 15 kg. Encore une miroir. Donc pris le long des branches à 1 mètre. Je dépose au bateau amorceur à 1 mètre des branches. Toujours avec la Tiger XXL. Voilà. Petit poisson qui fait plaisir malgré le fait qu'elle soit quand même pris dans mon eau de canne et que bah évidemment l'eau de canne va être bonne à retendre hein, parce qu'elle a sans doute bougé. Donc voilà, quand vous avez des doutes, hein, n'hésitez pas à rejeter. Hein, si vraiment le poisson se prend dans une de vos cannes ou quoi, il faut retendre. Parce que bon, malheureusement, il y a de fortes chances pour que le montage ait bougé. Hop là, elle est pressée de retourner à l'eau. Vas-y. Alors, petit changement de stratégie pour la soirée et pour la dernière nuit du coup en l'occurrence. Étant donné que ma canne sur le spot central donc en pleine eau ne donnait plus grand chose, j'ai décidé de la bouger et vous voyez donc de mettre les deux cannes côte à côte pour que la canne qui était en pleine eau finisse finalement sur ma bordure juste là à droite. Donc je suis même allé l'amorcer à la main. Voilà, donc c'est un spot qui généralement donne toujours 1 ou 2 poissons, mais uniquement la nuit, hein, puisque forcément de jour c'est assez compliqué étant donné qu'on fait un petit peu de bruit sur la berge ou quoi. Donc voilà pour cette canne là. La canne de gauche, elle, je l'ai enlevée des arbres morts qui étaient sur la berge d'en face, étant donné que pour la nuit, sommeil et arbres morts ça fait pas bon ménage. J'ai décidé donc de la placer en fait sur la partie la moins profonde de l'étang, là où j'avais vu quelques sauts depuis hier et aussi ce matin. Donc une zone où je pense que le poisson va pouvoir commencer à se cantonner un peu étant donné que la fraie arrive à grands pas et que l'eau se réchauffe particulièrement vite là-bas. Je pense qu'il y a moyen de faire du poisson dans la nuit. Donc voilà. On croise les doigts pour la dernière nuit, on est déjà à 6 poissons si je vous dis pas de bêtises. Je croise les doigts, on va prendre l'apéro et puis on se dit à tout à l'heure pour une carpe. Bon, dans la pêche du coup il n'y a pas forcément que les poissons. Je pense que se faire un bon petit repas c'est primordial. Donc aujourd'hui on s'est fait des pâtes au roquefort et surtout petite poêlée de champignons avec des oignons. Faut pas se laisser abattre. Bon, on était en train de se faire à manger, mais je crois que les carpes n'ont pas forcément voulu qu'on en profite. Donc c'est ma canne en bordure qui vient de faire un départ. Je pensais qu'elle déroulerait plus tard dans la soirée ou dans la nuit. Et visiblement, non. Donc tant mieux. Hein. Le poisson du début de soirée, comme partout, hein, j'ai envie de vous dire, hein, c'est les créneaux. Hein. Donc j'avais amorcé vraiment en fait là-bas hein, et ça n'a pas manqué. Bon, ça n'a pas l'air d'être un très très gros poisson mais c'est toujours une carpe. De 15 encore, hein, facile. Hein. Yes! Oh, il y a un beau poisson. Hein. Yes, c'est cool. Bon. Oh oui, oh oui. Oh oui, il y a un beau poisson. Oh oui, il y a un beau poisson. Cool. Cool. Petite surprise du soir. Le même poisson de 24 kg qui a mordu hier, qui revient, qui vient mordre à la même bille. Alors, elle a la bouche rouge. Je tiens à signaler que c'est juste de la bétadine justement. Hop. Voilà. Donc le même poisson de 24 kg.
C'est bien la première fois que ça m'arrive de piquer le même poisson à 24 heures d'intervalle. Donc je vais la relâcher, toujours au même endroit, en espérant qu'elle fasse pas le tour de la presqu'île pour venir après remanger sur mes spots. Allez, c'est reparti. Bon, ben voilà, clap de fin du coup pour ce petit 48 heures. Encore une belle pêche sur ce domaine. Bon, après, on va dire, allez, 6 poissons puisque j'ai pris 2 fois la même, sinon on serait à 7. 4 brèmes, 3 ou 4 tanches si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est une belle petite pêche assez productive. J'ai pu tester différents spots, j'ai pu tester les noix tigrées XXL, donc c'est vraiment une première pour moi. Voilà. Après, que dire de plus, mis à part que j'ai grand hâte de revenir, hein, comme à chaque fois que je viens ici d'ailleurs. Hein. Voilà. Il n'y a plus qu'à ranger tout le matériel à la maison, rentrer tranquillement, et puis on va laisser place aux autres pêcheurs qui commencent à s'installer petit à petit sur les temps, puisque bah voilà, c'est le week-end et c'est un plan d'eau qui est quand même assez pêché le week-end, donc j'ai bien fait de venir en semaine. Voilà, je vous dis à très vite et à bientôt pour une nouvelle vidéo.